La collecte des déchets a repris ce mercredi dans l'agglomération. Tôt dans la matinée, les éboueurs ont voté cette reprise en assemblée générale. Hier, les représentants des éboueurs ont été reçus à Nantes Métropole par Johanna Roland. Des négociations vont débuter mercredi pour tenter de trouver une issue au conflit lié à la modification des conditions de travail des agents. 2 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, quels enseignements peut-on tirer du scrutin dans le département? Élément de réponse avec Jean-Michel Naga. Ils voient déjà leur candidat à l'Elysée, mais même en cas de victoire, les militants d'En Marche ont encore un long chemin devant eux jusqu'aux législatives du mois de juin, en particulier dans notre région. Dans la mesure où on est dans les territoires où Emmanuel Macron fait ses meilleurs scores, il a tout intérêt stratégiquement à mettre des candidats en lice au nom de son mouvement pour la législative. Et là, ça risque de beaucoup perturber la donne politique à gauche. Parce qu'il est clair que l'électorat qu'il mobilise est principalement ici un électorat de gauche. Donc là, ça peut avoir des vraies conséquences, et en particulier pour le Parti socialiste et ses élus. C'est donc une véritable recomposition politique qui se profile dans les 2 prochains mois, à gauche et à droite, avec les désignations des candidats aux législatives. Ça va être intéressant d'observer qui fait quoi à droite. D'abord, Macron, qui va-t-il investir, parce que c'est vrai qu'il y a certains candidats UDI qui aimeraient bien être investis par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va plutôt choisir d'aller vers des candidats centre-droit, des candidats centre-gauche? Est-ce qu'il va faire un mix? Et en effet, ça va tanguer assez sérieusement à droite. Bon, même si ici, on est dans une fédération vraiment filloniste, donc je ne pense pas qu'il y aura de nuit des longs couteaux. Mais les discussions s'annoncent d'ores et déjà houleuses et le Front National espère bien prolonger sa poussée électorale. Toutes les formations politiques le savent, l'étape parlementaire sera déterminante pour les 5 ans à venir. J-6 avant le 1er mai. Ces derniers jours, les producteurs de muguet de la région nantaise s'activaient pour être dans les temps, comme Rémi Guilvic a pu le constater à Carquefou. Dans cette entreprise de Carquefou, c'est la dernière ligne droite avant le 1er mai. La récolte touche déjà à sa fin. Le muguet a été légèrement en avance de 4-5 jours cette année, mais on va avoir un beau muguet, il est très très long. Et depuis quelques jours, il fait 2-3 degrés le matin, 13-14 l'après-midi, donc ce sont des bonnes conditions climatiques pour le muguet. Au total, 1,5 million de brins vont être récoltés, un travail qui demande de l'entraînement pour les cueilleurs. Les courbatures, les premiers jours, on les sent bien. Après, c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, on commence à se sentir un peu mieux. Comme lui, 180 saisonniers ont été recrutés ici. Ils sont demandeurs d'emploi, étudiants mais aussi retraités. On s'est connus comme ça et comme on a le même rythme, c'est super intéressant de travailler ensemble. Ouais, c'est vrai, on s'entend bien. Alors, et on s'entend bien en plus. Je suis à la retraite depuis le 1er mars. J'ai perdu mon mari l'année dernière, donc difficile de finir les fins de mois, comme on dit. À peine cueillis, les brins sont empaquetés avant de prendre la route pour arriver à temps chez les fleuristes. Il sera expédié dans toute la France, chez des grossistes qui eux-mêmes vont le réexpédier chez des fleuristes qui le vendront au 1er mai. Les maraîchers du pays nantais restent de loin les premiers producteurs de l'Hexagone, avec près de 45 millions de brins vendus chaque année, soit 85% de la production française. Le secteur du numérique peine à recruter. Actuellement en Pays de la Loire, près de 1500 postes sont à pourvoir. Éric Egon. Le numérique ne connaît pas la crise. Le secteur connaît une croissance de 15% par an. Pourtant, victime de son succès, les entreprises peinent à recruter. On estime à 1500 le nombre de postes à pourvoir en Pays de la Loire, 1 millier pour la seule métropole nantaise. Aujourd'hui, on a des entreprises qui décalent des projets, voire qui répondent négativement à leurs clients pour réaliser des projets, notamment dans conception et développement de logiciels. Puis il y a le deuxième problème qui est quand même aussi notable, c'est une inflation sur les rémunérations. Et cette inflation sur la rémunération crée un phénomène important de turnover. Les salariés quittent facilement une entreprise pour une autre. Concerto a été créée en 2013. Elle compte aujourd'hui 300 collaborateurs répartis sur 6 agences en France. Elle aussi peine à recruter. Ces salariés sont sollicités continuellement par d'autres entreprises. L'enjeu est donc de recruter pour se développer, mais également fidéliser son personnel. Il y a certaines sociétés qui ont jusqu'à 30-40% de turnover. Et on se dit, c'est quand même bizarre de dépenser autant d'argent en recrutement, autant d'énergie et quelque part de laisser partir 40% des effectifs tous les ans. Donc nous, notre principal levier dès le départ déjà, c'était de limiter notre turnover, parce qu'aujourd'hui on est à 5% de turnover, voilà, ce qui est plutôt un très très bon chiffre dans notre secteur d'activité. Concerto dorlote ses salariés pour n'avoir à recruter que pour ses besoins de développement. Elle est d'ailleurs arrivée 11e au classement national des entreprises où il fait bon travailler.
Nantes accueillait le week-end dernier les finalités de la Coupe de France de rink hockey. Pas un hasard car Nantes est une place forte de cette discipline spectaculaire. La région Grand Ouest, c'est une terre du rink hockey, c'est le berceau du roller et de la fédération. Tous les samedis, vous avez des matchs de très haut niveau, vous avez des équipes de qualité, que ce soit en Bretagne, dans les Pays de la Loire. Et forcément, c'est un rendez-vous qu'on apprécie. À voir, c'est très intéressant parce que la rapidité, la technicité du jeu, c'est très intéressant à voir. C'est très spectaculaire, quoi. Au niveau de la passion, de la ferveur qu'il peut y avoir au niveau des personnes qui viennent voir le rink hockey, souvent les gens sont emballés, quoi. Souvent les gens sont très contents de voir ce sport et quand ils le découvrent, ils ont envie de revenir, quoi.